Bonjour, cher jury, amis de la jurisprudence. Bonjour, chers UMiens, amis du commerce et de la bonne bière. Lors de ma première plaidoirie, mon adversaire m'a traité de pro-nucléaire. C'est peut-être vrai, je suis une bombe atomique qui fait tout tomber. Lors de mes deux premières plaidoiries, je suis resté cloîtré derrière ce bureau. Je ne me suis pas détaché de mes notes, mais malgré tout, vous avez voté pour moi, vous avez ri, vous avez permis que je sois ici aujourd'hui. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez fait ce que Jess a dû faire en 3 films. En 2 plaidoiries, vous avez sauvé Willy. Alors, Willy a décidé de prendre son envol et de quitter le nid. Ah, c'est l'effet que ça fait d'être ici. Je vois la dame qui me regarde et qui se dit « Un or, ça ne vole pas ». C'est une image. Alors, le menu du jour, c'est une fois par an, c'est déjà trop. Quand j'ai eu ce sujet hier, naturellement, je me suis demandé qui a dit ça et pourquoi. Je vous assure que j'ai trouvé la réponse seulement tout à l'heure. Je vais la partager avec vous. Mais aussi, j'ai eu l'impression que peut-être qu'il n'avait pas fini sa phrase. Peut-être qu'on lui a coupé la parole comme agent du jardin. Vous ne vous en rendez pas compte, mais grâce à Verbatim, j'ai développé cette technique qui s'appelle l'annonce de plan sournoise. Je viens de vous donner mon plan. Oui, la première partie de mon plan sera qui a dit ça et pourquoi. Et la deuxième partie sera j'ai l'impression que cette phrase n'est pas complète. Alors, commençons par la première partie. C'est l'effet que ça fait. Commençons par cette première partie. Qui a dit ça et pourquoi? J'ai eu la réponse tout à l'heure. C'est moi. C'est vous. C'est votre papa, c'est votre maman, c'est votre papy, c'est votre mamie. Ce sont les 7 milliards d'humains qu'il y a sur la Terre. C'est votre chien. Et lui, mes amis, les animaux pensent. Info ou intox, choisissez. Maintenant qu'on sait qui a dit ça, qu'on sait que c'est vous et que c'est tout le monde, pourquoi? Pour comprendre le pourquoi, nous sommes obligés de nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait une fois par an? J'ai posé cette question à environ 20 personnes hier et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est la fête de Noël. Alors, je vais vous parler de la fête de Noël. Le Père Noël est une ordure. Je vous assure, il n'a jamais offert de cadeau. C'est ma carte bleue qui l'a fait. Et d'ailleurs, avec sa barbe de terroriste, je suis sûr qu'il est dans le Hezbollah. Et d'ailleurs, sa meilleure arme qu'il a inventée, c'est le repas de Noël. Pendant le repas de Noël, rappelez-vous, vous avez été obligé d'être avec au moins 4 membres de votre famille que vous détestiez. Et pourtant, vous étiez là. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Bruno. Bruno est un militant du Front National. Bruno a 2 enfants. Un garçon au nom de Sébastien, une fille au nom de Marjorie. Sébastien a épousé une Sénégalaise. Marjorie, 3 jours après, épousait un Roumain. Imaginez le repas de Noël de Bruno. Lors du dernier repas de Noël, Bruno a d'ailleurs fait un AVC, car son petit-fils a parlé en Wolof.
Après s'être réveillé, Bruno a dit, les repas de Noël, une fois par an, c'est déjà trop. Et il y a tellement de choses qui se passent une fois par an que je suis obligé de recentrer les choses. L'une des choses qui nous concerne tous, c'est la campagne des associations de l'UM Lyon. Ah, je le vois sur vos visages. Beaucoup y ont participé. Moi-même, j'y ai participé. Oui, mes amis. Pour les Portugaises, s'épiler une fois par an, c'est déjà... Oui, les amis. 80% des Français vont visiter leur papy en maison de retraite une fois par an. Et pour eux, c'est déjà trop. Oui, les amis. 80% des couples mariés depuis 3 ans font de la sexualité une fois par an. Et pour eux, c'est déjà trop. On passe donc à la dernière partie de notre exposé qui sera en quelque sorte en même temps une conclusion. J'ai l'impression que cette phrase n'est pas complète. Alors, je vais la compléter. Une fois par an, c'est déjà trop peu. Je pense que celui qui a dit ça voulait dire une fois par an, c'est déjà trop peu. Peut-être qu'il pensait à la journée mondiale du cancer et qu'il s'est dit, mais si le cancer tue les gens tous les jours, pourquoi est-ce qu'il y a une seule journée du cancer? Une fois par an, la journée du cancer, c'est déjà trop peu. J'ai poussé la réflexion, je me suis dit, peut-être qu'il a pensé à la journée de la femme qui a eu lieu le 8 mars dernier. Et là, je me suis mis à sa place. J'ai fermé les yeux pendant 30 secondes. J'ai imaginé ce monde sans femmes, rempli de poilus, de barbus. Ce monde avec des hommes en sein. Ce monde sans sein. Et je me suis dit, Corneille, le bon Dieu est une femme. Alors, la journée mondiale de la femme, une fois par an, c'est trop peu. Merci.